Durant les manifestations, les grenades dites lacrymogènes, à effet lacrymogène, en fait, ce n'est pas des grenades lacrymogènes en tant que telles, c'est un effet, entre autres. Et en fait, suivant le dosage, plus c'est dosé fort, plus c'est nocif pour la santé. Donc on a des collègues qui se sont plaints, des manifestants, et puis au début, on s'est dit on va se renseigner. Donc on a embauché un consultant qui nous a amené des documents, de l'étranger bien évidemment, parce qu'en France, tout est verrouillé. Donc dans ces gaz-là, en fait, il y a les anciens stocks, on connaît la composition, et les nouveaux stocks, il y a carrément un secret défense, on ne vous dira pas ce qu'il y a dedans et on vous donnera pas le dosage. Donc ce qui peut provoquer de nombreuses choses. Donc sur place, on a des irritations des yeux, ça pique, voilà, mais c'est les effets à long terme qui sont beaucoup plus dangereux. Ou s'il y a des nécroses des poumons, il peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir des migraines, des empêchements de dormir, des évanouissements, enfin beaucoup d'effets secondaires. Et plus le dosage est élevé et plus la répétition est grande, plus le danger est grand. Quand ce gaz-là est utilisé de façon industrielle, si on reste dans une pièce à haut dosage de CS, 4 minutes, on meurt. Voilà. Donc c'est classé en gaz très toxique par l'Union européenne, à ne pas déverser dans la nature, à directement laisser aérer, donc au niveau industriel, très dangereux. Nous avons également des collègues militaires qui sont battus parce qu'ils avaient utilisé ces gaz-là pendant la guerre d'Algérie. La même chose, on les avait obligés de tirer sur des gens en manifestation également, mais eux aussi ont été gazés. Ils ont fait un procès à l'État et on a un de ces militaires, survivant parce que les autres sont morts avec des maladies diverses et variées des poumons, en 2017. Ça leur a pris 20 ans de procès. 20 ans de procès avec, à chaque fois en disant prouvez-nous que c'est bien lié à ça, faites-nous savoir, parce que vous avez peut-être fumé finalement, vous c'est peut-être lié à d'autres choses. Oui, mais tous les gens du régiment sont morts avec les mêmes problèmes. Oui, mais ça ne veut rien dire, on ne veut pas savoir. Donc finalement, il a obtenu gain de cause et ça a été reconnu en invalidité, responsabilité de l'État. Donc l'État sait parfaitement, ça a déjà été jugé au niveau de l'armée, donc ils savent parfaitement ce qu'ils font. La deuxième chose aussi également dans ce procès, ce qui était amusant, c'est que l'État a fait venir témoigner un grand expert français en disant bon, on ne connaît pas les effets à long terme de ce produit, et malheureusement pour lui, la partie en défense est allée chercher ses publications en anglais qui disaient voilà les dangers de ce gaz CS à long terme, ça a tel effet sur la santé, etc. Donc en plus ils vont chercher des gens qui se parjurent devant les tribunaux. Autre chose également, sur les études aux États-Unis, en Angleterre, les États-Unis utilisaient ce gaz-là pour réprimer les manifestations. La dernière fois qu'ils les ont utilisés, c'était en 2011. Depuis, ils ont arrêté de s'en servir car trop dangereux pour les manifestants en fait. Le fabricant de ces gaz CS aux États-Unis, qui était également le fabricant du gaz poivre, a fermé ses usines en disant moi j'arrête de vous vendre ça parce que vous l'utilisez de façon complètement détournée. C'est fait pour certaines situations critiques pour que les forces de l'ordre puissent se dégager, c'est pas pour tirer sur les foules. Donc du coup, les États-Unis ont arrêté de s'en servir également de façon massive, déjà le fabricant ayant mis son veto. Également sur ce gaz, il y a de la décomposition dans le sang, ça donne du cyanure. Donc avec une anecdote en France, un biologiste et des médecins ont fait des prélèvements sanguins en France lors des manifestations pour analyser ce qu'il y a dans le sang par rapport à la décomposition de ces gaz. Le centre antipoison de France, qui est basé à Lyon, a refusé de faire des analyses. Ils ont dû passer par des laboratoires étrangers, donc d'abord la Belgique avait accepté, et même la Belgique finalement, en ayant des pressions a priori de l'État français, ont refusé de les faire. Donc ils sont retournés dans un autre pays pour demander des analyses. Les tests qui ont été faits par une société suisse, donc qui sont venus voir et confirmer que leurs tests étaient bien utilisés, donc ça de ce côté il n'y a pas de problème. L'État français, le procureur a ouvert une enquête du coup, donc moi quand j'ai vu ça j'ai dit ah bah c'est bien, on va enfin se battre pour savoir ce qu'il y a dans ces gaz. Non, c'était pour chercher les gens qui avaient eu des prélèvements sanguins pour qu'ils portent plainte pour exercice illégal de la médecine contre ceux qui avaient fait les prélèvements, malgré que tout avait été signé. Donc ils ont trouvé quelques personnes qui ont bien voulu porter plainte. La grande majorité, heureusement, des gens ont dit bah non, on refuse, on ne porte pas plainte. Donc ils en sont rendus à finalement après retourner dans la manif, s'intoxiquer eux-mêmes et faire les prélèvements sur eux-mêmes avec filmer de A à Z pour pas qu'il y ait de contestation possible et que ça parte à l'étranger. Mais la France a tout verrouillé pour qu'en France on ne fasse pas les analyses et poursuivre les gens qui voudraient avoir la composition sur l'organisme humain à l'intérieur. Donc effectivement, au début, on était largement invités sur les plateaux de télé, parce que nous étions le seul syndicat à pouvoir parler du sujet librement et sans pression de la Macronie. Bon, après, finalement, pour nous faire taire, j'ai été convoqué au mois de janvier en conseil de discipline. À partir de ce moment-là, des journalistes nous ont prévenu que leur direction avait des consignes de plus nous inviter. Donc certains médias ont continué de nous inviter en disant c'est pas grave, on résistera aux pressions de l'Élysée. D'autres ont fait le choix de plus nous recevoir parce que
qu'ils avaient d'autres intérêts. Je sais que certains journalistes, par exemple, ont fait le choix de continuer de nous suivre, mais ont blacklisté, n'ont pu être invités pendant 6 mois au ministère de l'Intérieur, n'ont plus les conférences de presse. Donc il y a eu des moyens de coercition derrière, ce qui est compliqué quand on est journaliste en charge de la police. Donc en fait, je jette la pierre à personne. Ils ont fait des choix stratégiques pour avoir d'autres informations auxquelles ils seraient coupés. Mais au final, du coup, nous, on était bridés. Et en fait, le vrai problème de l'histoire, c'est pas le choix que les journalistes ont fait, c'est qu'on leur a posé un choix, on leur a dit maintenant, soit vous choisissez les informations, vous êtes invité, soit vous ne l'invitez plus. Et c'est très malheureux qu'on en arrive là, sachant qu'on a eu aussi également des journalistes qui se sont plaints de notre directeur général de la police nationale, monsieur Morvan, parce qu'il a appelé des directions de journalistes en disant, vous m'avez déplu, vous me virez tel journaliste. Mais c'est nouveau sous le régime de monsieur Macron, en fait, qu'ils sont tellement au-dessus des lois et ils pensent agir en toute impunité qu'ils passent des coups de téléphone en disant, vous me le virez, c'est le petit personnel. Donc effectivement, l'affaire des Gilets jaunes a joué et depuis, ils ont tout fait pour tasser les choses alors qu'ils continuaient de tirer, ils ont recommandé des grenades, ils ont fait des choses complètement ignobles dans le pays qui se dit le pays des droits de l'homme. Et donc certains en rigolant disent oui, on est le pays de la déclaration, pas celui qui les applique.